La justice angolaise a acquitté Rafael Marquez. Le journaliste était poursuivi pour avoir accusé un ancien magistrat de corruption. Accord entre gouvernement et rebelles sud-soudanais. Il prévoit le retrait de leurs forces respectives des zones urbaines. Puis naufrage dans le sud de la Thaïlande, bilan plus de 37 morts et une vingtaine de personnes portées disparues. Avec 57% de production, l'Afrique a la réputation d'être le plus grand producteur mondial de manioc, une culture de subsistance stratégique pour la sécurité alimentaire. Le tubercule rentre dans le bol alimentaire de 80% des 180 millions d'habitants du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. D'où l'inquiétude des chercheurs face à la nouvelle maladie appelée Ebola du manioc qui menace sérieusement la souveraineté alimentaire dans la région ouest africaine. C'est une maladie qui cause entre 90 à 100% de pertes. Elle est causée par un virus, c'est un virus à ARN. Et nous avons des symptômes sur les plantes de manioc, sur les feuilles, sur les tiges sur lesquelles on a des nécroses, mais surtout sur les racines. Nous avons d'abord construit des laboratoires, équipé des laboratoires, formé des techniciens, des chercheurs, des étudiants, parce qu'il faut avoir la capacité, les infrastructures, mais aussi les capacités intellectuelles pour pouvoir adresser ce problème. Le virus qui s'attaque au manioc se propage par des mouches blanches. Les hommes en sont aussi des vecteurs de transmission en transportant les boutures de manioc. Face à cette situation, les ministres de la Recherche de 8 pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis début juin à Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour prévenir une crise du manioc en s'engageant aux côtés du programme West African Virus Epidemiology. Au cours de cette même rencontre, les chefs et rois de 12 pays africains ont également été missionnés pour combattre cette maladie et être proactifs. Le célèbre journaliste angolais Rafael Marquez a été acquitté ce vendredi par la justice. Il risquait une peine de prison ferme pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. En effet, dans un article publié en 2016 sur son site d'information Marca Angola, Rafael Marquez avait mis en cause le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, dans une transaction immobilière. Le parquet avait requis une peine de prison ferme pour outrage à une autorité souveraine et insulte à l'autorité publique. Várias repercussões do ponto de vista legal. Il y aura plusieurs répercussions légales et c'est un signal que nous devons continuer avec notre travail de lutte contre la corruption. Nous voulons un pays différent et nous continuerons à dénoncer tous ceux qui posent des actes pour blesser la patrie et les Angolais défavorisés surtout. Importante é ver os corruptos na cadeia e não libertar aqueles que estão a denunciar a corrupção. Dans son jugement, la magistrate a reconnu la validité de l'enquête publiée par Rafael Marquez. Ce qui a été mentionné est considéré dans le contexte qui montre la vertu et nous ne pouvons pas confirmer que ces expressions sont blasphématoires envers les offensés. Sur ce point, nous ne pouvons pas sembler ne pas pouvoir imposer des conséquences criminelles. Et les accusés, Rafael Marquez et Mariano Bras, ont donc exercé leur obligation d'informer en toute objectivité. Opposant de longue date du régime angolais, Rafael Marquez, 46 ans, est un habitué des prétoires où il a régulièrement été jugé pour ses articles. Il était jugé cette fois-ci avec un autre journaliste, Mariano Bras, qui avait reproduit l'article dans un hebdomadaire. Toutes les parties ont convenu de retirer leurs forces militaires dans le cadre de l'accord de sécurité. Ainsi s'exprimait le chef des services de renseignement militaire soudanais, Jamal Omar, lors de la cérémonie de signature au ministère de la Défense à Khartoum,
en présence du leader rebelle Riek Machar, de responsables sud-soudanais et de journalistes. Selon Jamal Omar, un comité va être mis en place pour superviser l'application de cet accord de sécurité. Avec la signature de cet accord, le temps est venu pour nous, au Soudan du Sud, de baisser les armes après 3 années amères depuis la signature du dernier accord de paix. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu le 27 juin dernier d'un cessez-le-feu permanent, un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre. Cet accord a été scellé à l'issue d'un nouveau round de discussion à Khartoum, alors que l'ONU avait donné aux partis en conflit au Soudan du Sud jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. Nous voulons des élections libres et équitables parce que nous avons besoin de la création d'emplois dans notre pays, mais aussi de bonnes infrastructures. Le président Emerson a apporté la paix aux gens pour qu'ils puissent faire campagne librement sans que personne ne les dérange. Et la sécurité est suffisante. Il protège les gens quand ils font campagne. C'est important. Ce que nous voulons, nous avons besoin de notre monnaie d'abord, afin que le pays puisse croître. Et de l'industrie, pour que les jeunes puissent travailler dans l'industrie. Ils trouvent de l'emploi là-bas. Et après ça, nous qui sommes agriculteurs, nous avons besoin d'argent. C'est avec un appel à l'unité du président Peter Mutharika que le Malawi a célébré ce vendredi le 54e anniversaire de son indépendance. Nous pouvons différer dans les partis politiques dont nous venons. Mais nous ne sommes pas différents du fait que nous sommes tous des Malawites. Ce pays nous appartient à tous. Et nous appartenons tous à ce pays. Et c'est le pays que nous avons. Nous n'aurions jamais un autre pays. Et je veux que nous soyons fiers de notre pays et que nous l'aimions. Soyons fiers de notre nation. Soyons donc fiers de nous-mêmes. Apprenons à penser positivement et à voir grand en tant que nation. Dans le cadre de ce 54e anniversaire, le conseil municipal de Lilongwe a organisé un service commémoratif en l'honneur des 8 personnes décédées dans des bousculades au stade national de Bingu lors des célébrations de l'indépendance le 7 juillet 2017. Nous nous souvenons de nos enfants. Nous nous souvenons de nos collègues, de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans ce lieu même, Père Céleste. Nous nous souvenons d'eux aujourd'hui. Que le Seigneur ait pitié d'eux. Que tu sois avec eux, Père, et que leurs âmes reposent en paix éternelle. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a présenté ses condoléances et promis que son gouvernement fera tout ce qu'il peut pour aider les familles endeuillées. Tout est parti de l'annonce du président haïtien d'augmenter les prix des produits pétroliers. Une décision qui a suscité la colère et l'indignation au sein de la population haïtienne. Commerces pillés et incendiés, véhicules brûlés ou encore mise en place de barricades, les contestataires de la mesure ont paralysé les rues du pays par des vagues de violence en fin de semaine. Vendredi soir, un policier assigné à la sécurité d'un dirigeant d'un parti politique d'opposition a été tué dans une altercation avec un groupe de manifestants au cœur de la capitale haïtienne. Il a été lynché alors qu'il cherchait à forcer le passage et son corps a ensuite été brûlé sur la chaussée. Le lendemain, samedi après-midi, un jeune homme a lui aussi été tué par balle à proximité d'un supermarché pris d'assaut par la foule. Des faits qui ont contraint le chef de l'État haïtien à revoir sa position. Le recul après moins de 24 heures du gouvernement haïtien sur la révision des tarifs des produits pétroliers pourrait mettre un terme à son mandat et de facto entraîner la chute du gouvernement.
Les corps de 37 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes, majoritairement chinois, au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande, ont été récupérés. En effet, le bateau de plongée a été pris dans une tempête jeudi avec des vagues de 5 mètres de haut. Les victimes rentraient d'une journée d'excursion au départ de Phuket. En plus de 28 corps premièrement récupérés, des plongeurs ont également vu plus de 10 corps flottants à l'intérieur de l'épave. Cette dernière se trouve, selon la marine thaïlandaise, à 40 mètres de profondeur. Le bateau transportait au total 105 passagers. Il avait ignoré un avis de tempête, alors qu'en cette saison de mousson, la mer d'Andaman est tumultueuse. Le bilan de ce naufrage en fait un des pires dans l'histoire récente de la Thaïlande. Le numéro 2 de la junte thaïlandaise, Prawit Wongsuwon, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les raisons pour lesquelles le bateau a pris la mer malgré l'avis de tempête émis depuis mercredi. La Thaïlande fait par ailleurs l'objet de l'attention des médias internationaux pour le sauvetage spectaculaire en cours de 12 enfants et de leur entraîneur de football piégés depuis 13 jours dans une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. Ils n'ont commencé à jouer qu'en deuxième mi-temps et ils ne pouvaient alors plus gagner. Ils ont fait joujou avec la balle. Ce n'était pas une sortie scolaire. Il fallait jouer tout ou rien. Neymar, il tombe. Et il ne fait confiance qu'à Neymar alors qu'il y a tant de joueurs meilleurs que Neymar. Aucune substitution n'a été faite pour Neymar à quelque moment que ce soit. Neymar continue à faire des erreurs et il le regarde faire. Je pense que le Brésil était trop relax. Les joueurs auraient dû courir plus pour être vraiment sur la balle. Ils étaient très lents et au final, ils ont perdu parce qu'ils étaient trop inquiets. C'était un grand match. Le Brésil a donné son maximum, mais la Belgique était plus forte et leur gardien de but était sensationnel. Et donc, malheureusement, ça n'a pas marché pour le Brésil cette fois.